Bien, bonjour à tous, bienvenue au potager du paradis. J'ai enfin un bon appareil, je vais pouvoir refaire des vidéos et là ça va être une vidéo bilan. Donc comment ça s'est passé au niveau, voilà, j'ai encore des poivrons, des piments qui poussent ici. Comme l'hiver est là, ben, je rentre mes plantes, mes orangers, mandariniers et autres. Et j'ai vu que j'avais une vigne qui poussait. Alors laquelle, strictement aucune idée. Mais bon voilà, avec le bananier, c'est à voir. Je continue à faire mûrir mes tomates. Bon là, c'est ce que je dois mettre au compost, mais à faire mûrir mes tomates avec les bananes. Donc voilà, ça mûrit gentiment, tranquillement, mais sûrement. Tiens, ben voilà, vous voyez, tous les 2-3 jours, je viens voir un peu comment ça se passe. J'avais ramassé 20-22 kilos et donc je suis venu maintenant 20-22 kilos de tomates vertes et tout parce qu'il commence à faire froid. Que j'ai toujours pas de serre, donc vous allez voir au jardin, je me suis débrouillé différemment, je rangerai ça tout à l'heure. Comme je disais, je me suis débrouillé différemment, donc vous verrez dans une autre vidéo. Ici, j'ai mes petits plants, hop, mes semis de salade d'hiver qui poussent, donc voilà, tout se passe bien. Bon, mes semis de chou-fleur, ils sont pas rapides, mais tout va pour le mieux. Les fraisiers au Stara refont. J'ai un petit cerisier, donc a priori ici, qui pousse des graines que j'avais mis il y a au moins 2-3 ans dans ce bac qui sortent maintenant. J'ai des fraisiers des bois qui poussent. J'ai Marc. Tes fraisiers se portent très bien. Les fraises sont là d'ailleurs pour les fraisiers Ostara. Il faut vraiment qu'on se recontacte parce que là, j'ai vraiment plus ton numéro. Donc si tu m'entends, Jardin de Casper, ben, fais-moi signe pour qu'on puisse voir tout ça. Le figuier, lui, m'a fait quelques figues. Voilà, bon, c'est pas des grosses, mais c'est les premières, donc je suis content. En suivant la chaîne, la taille des arbres fruitiers, les conseils qu'il donne et tout. Donc ça va. Les framboises, j'ai déjà ramassé. Et puis, voilà. La menthe, les petits fraisiers qui ont pris ici, le romarin en bouture, le basilic avec les hortensias. Ici, sur l'ail des ours, j'avais balancé les petites graines de salade. Donc voilà, c'est en train de faire. Donc j'ai du boulot à faire de l'autre côté, mais je ferai vraiment une vidéo pour cela. Là, c'est une vidéo très rapide. Et avant tout, une vidéo bilan. Voilà. Ben voilà, je fais une vidéo bilan donc de ce que j'ai pu faire pour cette première partie de saison, puisque pour rappel, déménagement au mois de mai, emménagement au mois de mai, une belle terrasse, beaucoup de plans que j'avais fait de tomates, de pas mal de choses. Ben, j'ai dû donner parce que je m'étais dit j'aurais pas de terrain, j'aurais rien. Et puis pour le coup, fin mai, possibilité grâce à Pascal d'avoir un terrain et j'ai quasiment 100 mètres carrés dont je m'occupe pour l'instant de 60 mètres carrés à peu près. Et donc il a fallu tout relancer très vite et donc tout a débuté réellement début juin, donc avec pas mal de retard. Mais ça n'a pas empêché de cultiver. Donc l'un dans l'autre, au niveau, par exemple, des tomates, bon là, il n'y avait que 6 variétés, tomates, marmande, Saint-Pierre, rose de Berne, black cherry, les petites tomates cerises, des romas, corne des Andes, puis de l'aubergine, black beauty, qui commence à donner maintenant, réellement. Des courgettes jaunes, courgettes ronde de Nice et courgettes vertes maraîchères, des fraisiers dont je ne connais pas la variété là-bas, mais qui ne sont pas remontants, les fraisiers Ostara ici qui sont eux remontants, les framboisiers blancs que j'ai ramenés de mon ancienne adresse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le basilic, du persil frisé, donc voilà, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a du navet de Nancy, du navet boule d'or. Il va y avoir donc la salade, les semis, de salade d'hiver, voire de la scarole.
Parce que comme c'était mon anniversaire dimanche passé, en fait, je me suis fait offrir des cartes cadeaux et ça m'a permis d'aller en jardinerie. Et je me suis offert de l'outillage que j'avais besoin, des, comment on appelle ça, des petites serres, mais à godet plastique, là, au lieu d'acheter toujours des trucs pour faire des petites mottes directement. Donc là, j'en ai pris assez. Euh, D'autres graines pour des nouveautés dans les citrouilles et autres, enfin, qui ne sont pas nouvelles pour la plupart d'entre vous, mais qui le seront pour moi, comme de la courge musquée, de la citrouille, la musquée de Provence, quelque chose comme ça, j'ai plus le nom en tête, j'ai pas les graines sous les yeux, et de la, ah oui, du jaune de Paris, la citrouille, un potiron jaune de Paris. J'avais tenté ça il y a quelques années, mais j'avais pas réussi, donc là j'ai retrouvé des graines nouvelles, fraîches, donc ce sera pour l'année prochaine. Le Crown Prince, les choses comme ça, voilà. Butternut, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc voilà, ben, au niveau de la cueillette, qu'elle soit verte ou pas, par exemple au niveau de tomates, toutes confondues, entre la terrasse, où ça a été les premières que j'ai eues, et puis ensuite le potager, mais globalement, j'aurais ramassé plus de 63 kilos de tomates, ce qui est énorme. Et pas trop de pertes malgré la sécheresse. J'ai de la chance. Il y en a, mais ça ne représente pas un tiers de pertes brûlées par le soleil ou par le manque d'eau qui n'ont pas grossi correctement et tout ça. Donc ça va. Au niveau des courgettes vertes, jaunes, rondes de Nice, là j'ai fait, dans le bon sens, là j'ai fait 18 kilos à l'heure actuelle. Et encore, elle donne encore un peu maintenant. Au niveau des radis longs et puis radis rouges maintenant, j'ai fait l'équivalent de 4 bottes globalement, puisqu'après j'ai arrêté avec la sécheresse. Ah oui, pastèque, tiens, pastèque jaune, donc des graines que j'avais fait, j'ai mis tout un tas de graines dans la terre et j'ai eu 4 pastèques, pas plus gros, moins gros qu'un potimarron, mais jaune, bien sucré et tout, donc comme ça manquait d'eau, ça n'a pas grossi, mais voilà, je retenterai ça parce que ça, c'était magnifique, ça m'a plu, c'était assez amusant et ça m'a plu de le faire. Ensuite, il y a les... qu'est-ce que j'ai dans le tomate, tout ça c'est dit. Les butternut, là j'en ai récupéré à peu près 4 et ça me fait à peu près presque 6 kilos. Et puis un Crown Prince de à peine 1,8 kg, donc ça c'est une citrouille, c'est un peu comme les bleus de Hongrie et autres. Des citrouilles, mais des plants spontanés de l'ancien locataire. J'en ai encore 2 qui poussent là, dont un qui est tout jaune. Je ne sais pas ce que c'est, aucune idée. Ça ressemble à une citrouille, donc je pense type jaune de Paris. On verra bien, c'est en train de pousser. Et puis encore d'autres citrouilles, mais qui sont bien vertes pour l'instant, donc j'ai 3 autres. Mais globalement, dans ce qui est les, pardon, dans ce qui est les citrouilles, ça m'aura fait à peu près 12 à 15 kilos, je compare à ce que j'ai encore sur le terrain, de potimarron du moins, butternut, et donc ces citrouilles-là, le Crown Prince, et ce qui pousse maintenant. Je ne sais pas quelle taille ça fera plus ou moins. Vous m'excuserez pour la voix, mais n'ayant qu'une corde vocale, le fait de parler beaucoup, ça peut être fatigant. J'ai tâché de faire au mieux. J'ai aussi, bon je n'ai pas eu cette année, mais j'ai des plants d'artichauts, donc qui devraient donner pour l'année prochaine, des plants d'artichauts de Provence. Je vais pas tarder à les protéger parce que je n'ai pas encore protégé. Ce qui est poivrons, qui sont des cornes de taureau, des rouges, des verts, des oranges, des jaunes, les piments, les piments d'Espelette. Tout ça représente à peu près 4 kilos de ces choses-là. En sachant que les cornes de taureau, très souvent, je ne les ai pas attendus qu'ils soient tous rouges, je les ai pris verts, bon, tout ça, c'est parti au congélateur pour pas tout perdre. Comme les tomates d'ailleurs qui étaient mal foutues, sont parties en sauce au congélateur, à retrouver plus tard. Concombre, apéro, donc c'est pas des grands concombres, ça fait la valeur d'une main, grand maximum. Là j'ai fait 8 kilos de concombres.
Et j'ai terminé ici avec les cornichons et j'ai fait à peu près 3 kilos de cornichons de Paris, en l'occurrence, que j'ai aussi stérilisé, fait en bocaux et tout ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, les betteraves d'Égypte. Alors j'avais fait quelques petites cueillettes comme ça, comme les carottes berlicum et les carottes nantaises pour comment on dit, éclaircir la lignée. J'ai pas encore récolté tout en betterave, mais je pense que je tournerai à 4-5 kilos de betterave. Et puis les carottes, à peu près pareil, 5-6 kilos, parce que c'est pas encore, c'est vraiment des petites choses que j'ai. Parce que le terrain, j'ai à peu près ça de terre, réellement, 20 cm maximum. Après, c'est mélangé à du sable, donc c'est un terrain plutôt limoneux, sableux, mais qui dessous, le sable a solidifié, donc c'est des beaux cailloux, des choses comme ça. Là maintenant, tout ce que je coupe devient compost de surface. Je rajoute aussi du fumier de poule que Coralie ou Pascal me donnent et du fumier de vache et de poule mais en granulé aussi. Euh, j'ai haricot beurre, le roi des beurres. Donc ce sont des lignes, j'ai fait, c'était d'1,20 m. Donc j'ai fait 3 kilos de haricots beurre. Les petits pois, là par contre j'en ai fait un peu moins. Ouais, voilà Nestor, couche-toi, couche-toi, allez, tranquille, cool. J'ai fait à peu près, oui, les petits pois, j'ai fait 1,8 kg. Donc l'année prochaine, ce sera des lignées de 10 mètres, à peu près 8 à 10 mètres. Donc ça sera déjà beaucoup plus conséquent. Tout ça, c'est des nains, hein, les haricots beurre, les haricots verts cigales, très fins. Là, j'ai fait 600 grammes parce que sécheresse est arrivée, ça m'a brûlé les plants. Les lingots, les Bertoli, lingots di fuoco, hein, Bertoli, j'ai plus le nom, mais bon, les haricots là, de 2, 3, 4 graines, j'ai maintenant une quinzaine de graines, donc l'année prochaine la lignée sera plus grande, et ainsi de suite. Au moins sur 2 ans, je vais faire comme ça pour récupérer plus et pour faire une lignée plus grande. Les Yin Yang de chez Béa, coucou Béa, les Yin Yang, donc comme j'ai pas fait attention, je vous ai dit, j'avais pas mal de fourmilières, j'en ai plus que 2 que j'ai réussi, il y en a une que j'ai réussi à faire déguerpir, il y en a une autre que je dois encore faire partir. Donc les Yin Yang, ben, j'ai eu sur la totalité, ben, la fourmilière m'a bousillé des plants, donc j'ai eu 2 plants, mais j'ai pu avoir quand même une quinzaine, vingtaine de haricots. Donc pour l'année prochaine, à nouveau, je relance une lignée un peu plus grande, et ainsi de suite, pour récupérer et avoir assez après par la suite. Mais vraiment très chouette, très cool. Du basilic, ça en veux-tu en voilà, j'en ai ramassé beaucoup. Donc j'ai pris que les feuilles et puis au congélateur, puisque je ne laisse pas les tiges, parce qu'elles sont remplies d'eau. Et ça noircit les feuilles, alors que les feuilles là restent dans un très joli vert. Il n'y a pas de souci. J'ai fait du pesto aussi, mais sinon au congélateur. Le persil aussi frisé, haché, tout ça au congélateur. Ça c'est bien. Qu'est-ce qui reste? Les navets de Nancy, les boules d'or, bon pour l'instant voilà, je cible, là aussi c'est des lignées d'1 m, 1,20 m, donc il a fallu éclaircir, j'ai reposé ailleurs. Les blettes à quart de blanche, à quart de coloré, bon j'ai fait ça assez tard, donc c'est en train de pousser gentiment, mais ça pousse, ça va, il n'y a pas de souci à ça. Donc voilà globalement la première demi-saison, j'appelle ça. Mais je suis très heureux parce que j'ai quand même réussi vraiment en dernière minute de pouvoir lancer quelque chose donc, et de voir la terre, ce qu'elle vaut, ce que ça fait, les problèmes qu'il peut y avoir et tout. Ah oui, j'ai oublié les choux de Bruxelles et brocolis, ça pousse très bien aussi. Les choux de Bruxelles ont commencé à grossir, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Couche-toi, Denis. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. Ben, je vous dis à bientôt, à très vite. Et voilà, c'était juste le bilan d'une première demi-saison. Donc, ciao. Et que ce soit en terrasse ou sur terrain, ben, que le potager soit avec vous. Salut!